Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prière et aussi des avantages qu'elle a sur notre vie. Que vous soyez croyant ou non, la prière peut jouer un rôle significatif dans votre quotidien. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Vous savez, la prière est une pratique spirituelle commune à de nombreuses religions à travers le monde. Je vais dire, les chrétiens prient, les juifs prient, les musulmans prient, sous différentes formes bien sûr, mais voilà, la prière existe en fait dans toutes ces religions-là. Du coup, peu importe la forme de la prière, l'essence même de celle-ci est de communiquer avec une puissance supérieure, c'est-à-dire Dieu pour les musulmans. Pour de nombreuses personnes, la prière est une source de réconfort, de soutien et de direction lors des moments difficiles. Lors des moments difficiles, très très important de se réfugier dans la prière. Même pas, hein, tout le temps, c'est vraiment tout le temps important de se réfugier dans la prière, mais encore plus lors des moments difficiles. Et voilà. En réalité, la prière quotidienne est une obligation pour tous les musulmans. Parce que chez les musulmans, en fait, il y a 5 prières quotidiennes obligatoires à faire. Donc, voilà, impossible d'y échapper. Et en fait, une maison où la prière est faite régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement, ne sera jamais détruite, en fait. Franchement, cette maison sera toujours protégée par le Créateur, quoi. Par Dieu, je veux dire. Et en vrai, la prière, c'est le fait de soumettre ses faiblesses devant Dieu. Et parfois, c'est le fait de se mettre debout devant Dieu, impressionné par sa grandeur et prêt à suivre ses ordres. Parfois aussi, la prière, c'est le fait de se prosterner devant Dieu avec soumission complète, de supplier Dieu de vous accorder ce dont vous avez besoin. Par exemple, un mariage, un examen, un boulot, un enfant, voilà. Et aussi, en fait, la prière, c'est aussi le fait de louer Dieu comme un mendiant, de demander comme un mendiant à Dieu, parce qu'en réalité, seul lui peut vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Donc, quand vous avez besoin d'un truc, quand vous avez un projet ou un projet de mariage, un examen à réussir, ou vous voulez obtenir un boulot, un projet d'enfant, un projet de construction d'une maison, je sais pas, mais quel que soit ce dont vous avez besoin dans cette vie-là, demandez à Dieu, priez. Faites également les causes, hein, faites ce que vous devez faire, par exemple, pour un examen, réviser, bosser, aller à l'école, suivez les cours, faites les exercices, bref, faites ce que vous pouvez faire. Et maintenant, après, priez. Demandez à Dieu de vous aider, demandez à Dieu en fait la réussite dans cet examen et voilà quoi. Parce que seul lui peut tout faire en fait. Donc, demandez à Dieu comme un mendiant. Demandez-le tout le temps. Vraiment, demandez à Dieu tout et tout le temps. Demandez tout le temps. Donc, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est trop fort. Tout le temps demander à Dieu, car seul lui peut donner en fait. Seul lui peut donner. Et voilà. En fait, la prière sert surtout à apprendre à dire merci aussi. Le fait de dire très souvent merci donne de la valeur aux petites choses qu'on possède. En faisant cela aussi, on nourrit notre connexion avec Dieu et on apprend à relativiser dans la vie. On apprend aussi à être reconnaissant pour ce qu'on a. Et voilà. Du coup, en réalité aussi, il existe différents types de prières chez les musulmans, hein. Il existe en fait, premièrement, les prières quotidiennes dont on a parlé tout à l'heure, les 5 prières obligatoires dans la journée. Mais il existe également ce qu'on appelle les invocations. C'est-à-dire, les invocations, ce sont des prières dans lesquelles on s'adresse littéralement à Dieu avec nos propres mots. Genre dans notre propre langue, la langue maternelle ou le français, l'anglais, bref, tu t'adresses à Dieu avec tes propres mots, dans ta langue et tout. Et voilà, c'est quelque chose en fait que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée. Les invocations, tu peux les faire en fait quand tu es dans le bus, pas forcément parler fort et tout le monde va entendre, non. Mais voilà, tu peux faire des invocations dans ton cœur ou parler tout doucement en remuant en fait la bouche tout simplement, mais sans forcément parler fort. Et
voilà, pendant que tu es en train de marcher ou en train de faire ton sport ou même en train de cuisiner et tout, tu peux faire des invocations, demander des trucs à Dieu. Voilà. À ces moments-là, vraiment, tu peux faire des prières ou des invocations en demandant, par exemple, que Dieu fasse en sorte que ton prochain voyage se passe bien, ou que Dieu fasse en sorte que tu sois en bonne santé, ou que Dieu accorde longue vie à tes parents. Plein, plein de trucs, en fait, que tu peux demander à Dieu, voilà, à tout moment de la journée, quoi. Et il est là, il écoute et tout. Et tu sais pas à quel moment, en fait, il peut accepter, en fait, cette requête, cette demande que tu fais, en fait. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, communiquer avec Dieu, demander des trucs, parler avec Dieu et tout. Et même cela permet, en fait, de sentir une certaine proximité avec Dieu. En tout le temps, en fait, demandant des trucs à Dieu, en tout le temps, genre quand tu parles tout le temps avec Dieu et tout, ça permet en fait d'être encore plus proche de ton Créateur. Moi, franchement, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Je peux pas passer une journée, en fait, sans m'adresser à Dieu. Oh, sans mes prières quotidiennes, hein, parce que, voilà, les prières quotidiennes, ok, tout, tu t'adresses forcément à Dieu. Mais même en dehors des prières quotidiennes et tout, voilà, je parle avec Dieu, je m'adresse à lui, je demande des trucs et tout. Donc, c'est vraiment très, très important. Euh, du coup, voilà, la prière, en fait, offre plusieurs avantages, hein. Voilà, plusieurs avantages. Comme on l'a déjà cité, ça te permet d'être beaucoup plus proche de ton créateur. Ça te permet également de te recentrer sur toi-même déjà, de voir la vie, en fait, sur un autre angle, de relativiser par rapport à certaines choses et tout. Et également, la prière a un avantage sur le plan mental aussi, et même physique. Voilà. Parce que les mouvements, chez les musulmans, en tout cas, les mouvements qu'on fait pendant la prière peuvent aider également sur le plan physique bah, pour certaines choses, quoi. Bref, je ne peux pas donner tous les détails ici, mais voilà, la prière peut aider vraiment à des avantages sur le plan mental et physique. Et la prière peut aider également à réduire le stress qu'on a au quotidien, surtout pour ceux qui vivent en France, en Occident et tout, souvent on est beaucoup stressé. Et par la prière, tu peux réduire vraiment ton stress de la journée. Et également, la prière permet d'améliorer la concentration. Parce que déjà, quand tu commences à prier, il faut être concentré pour faire la prière. Donc, le fait de pratiquer, pratiquer, à chaque fois tu te concentres pour faire ta prière, ça te permet également d'avoir cette concentration-là, même en dehors de la prière. Au boulot, par exemple, ou à l'école, pour ceux qui vont à l'école et tout. Donc, ça améliore la concentration et également, la prière favorise également un sentiment de paix intérieure. Parce que franchement, sauf si tu fais pas ta prière comme elle doit être faite normalement, mais normalement, quand tu fais ta prière normalement et tout, bah, celle-ci aide en fait à avoir un sentiment de paix intérieure au quotidien, franchement. Voilà. Pour conclure, en fait, cet épisode de podcast, on pourra dire que la prière est vraiment une pratique puissante qui peut enrichir votre vie au quotidien. Ça seulement, il n'y a pas de débat. C'est une pratique quotidienne. C'est une pratique vraiment puissante, pardon, qui peut vraiment enrichir votre vie au quotidien. N'oubliez pas cela. Que vous cherchiez à trouver un sentiment plus profond à votre existence, priez. Que vous cherchiez à obtenir un travail, priez. Que vous cherchiez vraiment à vous marier, priez. Que vous vouliez avoir un enfant, priez. Franchement, la prière, c'est vraiment quelque chose qui ouvre vraiment toutes les portes. C'est la voie c'est la clé qui ouvre toutes les portes en fait. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire sur les... Je pense que j'ai beaucoup parlé, hein, j'étais vraiment dans les émotions et tout. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'avais à dire sur l'importance et la puissance de la prière dans la vie d'une personne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la prière. Est-ce que vous avez l'habitude de prier régulièrement? Quels sont vos conseils en fait pour être concentré dans la prière et tout? Mettez-nous ça en commentaire. Et moi, je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et également à liker la vidéo.
Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.